Bonjour tout le monde, on est lundi matin, bienvenue sur ce vlog numéro 3 du mois de novembre. J'en suis au premier thé du matin et au chèque de prot, toi-même tu sais. Et tous les lundis je tire une petite carte sur Instagram et je vais commencer par moi et puis par vous. On va faire comme ça. En fait, j'aime bien faire ça, c'est un petit rituel sur mon Insta où du coup vous me laissez votre prénom et puis je vous tire une petite carte et je me rends compte que c'est un rendez-vous que vous aimez bien et bah, au final moi aussi j'aime bien. J'aime toujours tirer les cartes. Cette semaine j'ai 2 consultations de tirage de cartes, donc c'est très très cool. Qui ont été réservés sur mon calendrier parce que j'ai enfin réussi à le paramétrer pour mettre un lien pour que les gens puissent réserver, pas forcément sur la semaine qui est en cours, mais sur les semaines suivantes. Alors, l'incubation, ça fait un peu peur ça, hein. Ça c'est pour vous, c'est un peu la carte de il y a quelque chose qui couve, vous voyez, comme quand on est enceinte, il y a un truc qui est en naissance, il y a un truc qui couvre, que ce soit un projet, que ce soit un changement dans votre vie, que ce soit un changement chez vous. Vous êtes en train de peut-être couver quelque chose, de mettre en place des choses vers une nouvelle transformation de vous ou de votre vie. Bon, voyons voir pour moi même. Tout ça. Je sais pas si vous faites ça vous aussi. Quand je me tire une carte, je plaque toujours le jeu sur mon plexus. Un peu. Bah, on a des tocs comme ça. Le flux de l'âme. Donc pour moi, cette carte, elle me dit de suivre mon âme, de suivre mes instincts, mes intuitions, de me laisser porter. Donc ça veut dire que les trucs que je prévoyais de faire, il faut que je les fasse. Même si j'hésitais, ben en fait il faut pas que j'hésite. Il faut que j'y aille. Ok, allons-y. Suivons le flux de notre âme. Aujourd'hui, faut que je termine ma publication d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai à faire? Faut que je poursuive mes projets clientes. Je voudrais surtout faire les croquis aujourd'hui. En fait, j'aime bien le lundi quand j'ai fait le max de croquis. Genre, si je peux réussir à en faire 3 pour une cliente, 3 pour une autre cliente, et ancrer un croquis que j'ai déjà avancé, ça fait que demain, j'aurai que des mises en couleur, ancrage à faire. Et ça, c'est pas mal. Et après, je travaille au magasin et je finirai certainement de dessiner. Peut-être pas parce que j'ai un tricot en cours là, encore. J'ai interrompu mon gros projet pull pour un petit projet bonnet. Donc je vais peut-être avancer ça plutôt devant la télé ce soir en rentrant du boulot. Ok, voilà, plutôt une journée très cool. En plus c'est bien parce que j'ai fait pas mal de batch cooking hier dimanche. Donc ça me permet toujours d'avoir 2-3 jours de repas où du coup j'ai plus qu'à réchauffer et hop, c'est réglé les U7, on est bon. Voilà, bon je vous laisse là pour cette intro déjà, ce premier jour, et puis je vous retrouve plus tard. Hello, on est mercredi, je suis encore en jour off aujourd'hui du magasin. Je vous ai pas pris hier, j'étais aussi en jour off, mais j'ai tellement travaillé toute la journée que en fait j'ai pas arrêté, j'ai pas pris le temps de filmer dans tout ce que j'avais à faire. Mais j'ai fait pas mal de trucs hier, c'est cool. Voilà, du coup, ce matin, une petite routine, quoi. Café, sport, se faire le miam du midi.
Et en fait, du coup, là, je suis en train de préparer ma publication d'aujourd'hui, qui est ma communication sur ce que je prévois pour les fêtes. Voilà, ce que je prévois pour les fêtes pour vous. Où en fait, je vais proposer sur mon site internet un bon cadeau pour tous mes services magiques. Donc tirage de cartes, connexion défunt et soins énergétiques, et qui sera un bon que vous commanderez sur mon site pour offrir à quelqu'un de votre entourage s'il a envie de faire une expérience un petit peu magique, un petit peu mystique comme ça, qu'il a toujours été plutôt intéressé par ça mais qu'il n'a jamais osé se lancer, sauter le pas. Du coup, voilà, ça peut être l'occasion de lui offrir cette expérience-là. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime bien ce genre de truc aussi, mais qui n'a pas toujours les sous pour s'offrir ce moment à soi, et ce moment de recentrage un petit peu, quel qu'il soit. Voilà, ça peut être une expérience à offrir, et du coup je vous propose un bon cadeau sur mon site. Et en fait, quand vous commandez le bon, je vous envoie une petite carte avec un QR code qui permettra à la personne de réserver via mon lien Calendly pour le créneau qu'il ou elle souhaite, et pour le service qu'il ou elle souhaite. Voilà. Donc du coup ce sera le même tarif pour les 3 services, et voilà. Et je trouvais ça plutôt cool, comme ça la personne fait ça quand elle veut, et et sur le service qui l'arrange, qui lui plaît, qui lui parle, qui l'interpelle. Voilou. Et du coup je suis en train de créer le bon là, de créer le visuel. Là j'ai créé ma publication, je vais vous montrer, mais sans le guide de dessin. Tchoup, voilà ce que ça donne, c'est pas mal. Donc ça c'est ma publi, et je ferai le bon tout de suite après. Voilà, j'ai ça à faire. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai une couverture de livre à finir de mettre en page, et j'ai des croquis à ancrer et à commencer les aplats de couleurs. Je vais faire ça tranquillement. Je pense que je vais bosser. Là, je vais travailler, il est 15h, je vais travailler jusqu'à 17h. 17h, j'irai marcher jusqu'à 18h30, je pense. Et puis après, je m'y représente. Ce soir, j'ai un tirage de cartes. J'en ai fait un hier aussi. J'avais une consultation. C'est vraiment des trucs de fou, quoi. Parce que la dame d'hier, elle est venue avec une question hyper précise, hyper particulière. Et les cartes répondent, mais tout de suite, elles sont dans qu'est-ce qui va bloquer la situation. Et en fait, du coup, il y a dans le blocage, là, c'est vraiment le moment où le truc ressort. Et je le dis, mais je lui dis, mais ça se trouve, je me plante, ça se trouve, ça n'a rien à voir. En fait, j'en sais rien. Moi, il n'y a rien. J'ai aucune information. J'ai juste la question de la personne. Donc, quand je lui sors le blocage en lui disant, il y a peut-être ça, je me dis, mais ça se trouve, mais je te dis que du caca, quoi. Et quand elle me dit, ah si, t'as complètement raison, c'est comme ça que réagit telle personne. Ah. Voilà. Et c'est toujours un moment hyper délicat, mais toujours ce moment qui me scotche le plus, ou même moi. C'est moi qui tire les cartes, hein. Je sais, c'est pas la première fois que je le fais. Ça fait des mois et des mois que je fais des tirages de cartes toutes les semaines, et pour les autres, et je vois bien que y a des informations qui transparaissent alors que mais j'en sais rien. Et en fait, quand on me dit punaise, mais t'as tout dit, t'as tout vu, t'as tout ressenti, alors que on se connaît pas, tu connais pas la personne dont je te parle. Et je dis ouais, alors déjà, en plus, il y a toujours le moment où je le dis, où je me dis non, mais ça se trouve, je suis complètement à la ramasse là. Je peux pas dire ça à la personne, je sais pas moi. Et en fait, parce que j'ai aucune source sûre, et quand la personne me le dit, je me dis ah ouais. Bon,
Donc moi-même, je suis hyper étonnée de de ce qui ressort systématiquement. Alors il y a ça, mais je veux garder ça. Je veux garder cet étonnement parce que tant que je l'ai, pour moi, c'est bon signe. En fait, pour moi, quand un médium, une voyante, qui que ce soit, un énergéticien, a toujours cet étonnement, et ben, je trouve ça bien que quelqu'un qui soit dans la spiritualité n'ait pas de certitude. Qui... Ouais. Bon, du coup, moi, c'est un truc que je veux garder parce que je veux rester humble et me dire que je ne suis personne et que je suis rien et que moi je fais des trucs mais en fait j'en sais rien et que peut-être qu'on n'a pas besoin de tout comprendre et de tout savoir, mais c'est pas grave. Y a ça. Et puis j'en discutais l'autre jour avec ma médium justement, avec qui j'avais été en formation et je lui disais en fait, alors il y a plusieurs choses qui me posent problème dans la spiritualité. Il y a le marketing, de faire du business pour faire du business, et il y a la certitude et la non remise en question. J'ai vécu des trucs ces derniers mois où par exemple je reçois une guidance et on me dit, parce que en septembre j'avais fait de l'échange de services, donc c'était une façon de sortir du système monétaire financier. Et donc je proposais mes services en échange de services ou de création ou de dons, je sais pas, vous vous débarrassez d'un bouquin ou d'un oracle, voilà. Et ça a été génial, mais c'est bien que ça reste que sur le mois de septembre. Bref, je m'égare dans tout ça, mais dans ces échanges de services, du coup, j'ai reçu des guidances, une guidance contre une guidance. Et en fait, j'ai eu des personnes qui ne se remettaient absolument pas en question dans ce qu'elles me transmettaient. Elles étaient vraiment dans la certitude absolue de ce qu'elles me disaient, alors que c'était complètement la ramasse. Donc j'avais beau leur dire, bah non, ça me parle pas, ça résonne pas, mais voilà. Et on me disait, bah si, c'est ça. D'accord. Ok. Donc ça me gêne. L'ego spirituel, c'est un truc... c'est lourd quoi. Moi je suis une petite sorcière, c'est vrai, mais je refuse de me prendre au sérieux. Pour moi c'est un jeu, mais c'est un jeu on joue, on s'amuse. C'est pas forcément un jeu de rôle, ça fait fondamentalement partie de moi, de mon identité, de ma personnalité, de qui je suis, mais de ma vie aussi. Mais par contre, je m'amuse, je veux pas me prendre au sérieux. Pour moi, tout ça, c'est rigolo, ouais, c'est pas, comment dire, inéluctable. Enfin, donc, voilà. Il y a des choses comme ça qui sont un peu pas chouettes. Et en plus, j'en discutais avec Katie Adastra il y a quelques semaines, parce que j'avais lu son bouquin et du coup on échangeait et je lui disais j'aime beaucoup ta magie parce que ta magie elle est très simple, très quotidienne, très ancrée, très documentée. Elle fait un travail de documentation et d'information génial. Et en fait elle dit oui mais, et elle me disait oui mais des fois ça m'ennuie d'être associée à des gens hyper bizarres. Et voilà, et pour moi, tout ça, effectivement, ça doit être dans le quotidien, ça doit être joyeux, rigolo, pas tout de suite hyper... C'est comme si on mettait de l'adulte là-dessus, vous voyez. C'est comme c'est quand... Je trouve que souvent les gens sont des gens qui se prennent pour des grands, en fait, comme si les adultes étaient des enfants qui se prenaient pour des adultes. Vous voyez, on joue à l'adulte. C'est quoi être un adulte pour toi? Enfin bref, là je m'égare totalement. J'étais partie pour vous parler du bon cadeau, ce qui est fait. Et voilà, je pense que vraiment il faut voir le truc comme des expériences et comme un amusement. Ouais, moi j'ai pas envie
d'offrir des trucs qui, enfin de transmettre des trucs qui prennent la tête. Enfin bref. Et du coup, je n'ai aucune certitude sur ce que je transmets des trucs, après ça résonne chez vous, ça résonne pas, mais c'est pas grave, et puis je peux me planter, mais clairement, ça arrive de se planter, en fait, c'est pas grave, quoi. Non, c'est pas parce que t'es spirituel, t'es médium, t'es je sais pas quoi, que tu sais tout. Mais non, en fait, t'es en chemin. T'es en évolution, t'es en construction. Et qui te dit qu'il y a un bon chemin? Il y a le bon chemin pour toi, mais le bon chemin pour toi, ça veut pas dire que c'est le bon chemin pour moi ou pour celui d'à côté. En fait, il y a aucune certitude dans la vie. La seule certitude qu'on a, c'est qu'il y en a pas. Je sais pas moi. En fait, je trouve que les gens se prennent tellement au sérieux et je m'égare. Je vais aller me faire un thé. Je vais bosser. Je prendrai certainement mon goûter avec vous. Je vous fais des bisous. Bon, du coup, je vous montre. Voilà ce que donne le bon cadeau. J'aime bien. Alors bien sûr, du coup, pour mes publications, j'ai planqué le QR code. Le QR code n'apparaîtra que sur les bons imprimés. Sur le fichier que je vais envoyer à mon imprimeur. Il se reconnaîtra. Quoique non, il ne doit pas regarder ça. Voilà, pour lui, je vais lui faire le fond perdu et puis le QR code. Voilà. Mais du coup, je trouve ça pas trop mal. C'est mignon, c'est rigolo. Voilà, on est bien. Bon, voilà, j'ai relativement terminé, en tout cas j'ai terminé cette histoire de bons cadeaux pour aujourd'hui. Je ferai la couverture pour ma cliente demain. Et ce soir, je ferai de l'ancrage des croquis que j'ai fait pour une autre cliente. Voilà. Ouf, tout ça c'est fait, mon réel de demain est déjà prêt. Donc techniquement, demain... j'aurais juste cette couve à faire et de la mise en couleur. Mais alors, beaucoup de mise en couleur. Mais demain, on est jeudi. Moi, jeudi, vendredi. Et je suis que du soir pour le moment. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre mon goûter. Et tant que je vous tiens, ça va me permettre de vous parler des derniers livres que j'ai reçus. Je vous pose. Hein. Alors, je vais vous poser là. Ça sera mieux. Hop, là. Pierre du Némouet. Ok, donc tous les mois sur mon compte, je présente un livre magique. Du coup, il a fallu que je m'achète un livre magique. Et du coup, j'ai acheté celui-là. La magie des chats, les familiers des sorcières. Et voilà, mon chat ressemble exactement à ça. Vous l'avez déjà vu. Donc je l'ai vu passer sur les réseaux et tout. En plus Fanny Bailly, du coup je suis allée la suivre et j'adore son compte. Donc j'ai très hâte de découvrir ce truc là. Et je suis en train de lire sur ma Kindle un livre de petite sorcière, Bewitched. Je vous avais dit que je l'achèterais, et je l'ai acheté et c'est vraiment pas mal du tout. Encore une nana qui travaille dans une librairie, qui est une sorcière. Elle arrive à ses 30 ans et tout d'un coup, elle reçoit une lettre de son coven pour passer une épreuve d'Ekewitch. Ah là, j'ai peur, hein. Ça sent l'épreuve de ballet, quoi. Genre, le genre de truc où moi je dis, ah ouais, non, too much. Bon, du coup, je suis un peu pas contente par rapport à mes avançages de projet cliente parce que j'en ai pas avancé et que c'est le mal. Ça, c'était fait. Publication bon cadeau, c'est fait. Je l'ai même mis en ligne sur mon site internet. Alors du coup, bien sûr, sur la fiche produit, j'ai pas mis le QR code. Hein. Le QR code, vous l'aurez que mais je crois que j'ai déjà dit ça. Ouais, et j'ai un tirage tout à l'heure. Donc là, je suis censée aller marcher. Je crois qu'il vient de s'arrêter de pleuvoir. Donc je vais d'abord prendre mon goûter et je vais même goûter au bureau parce qu'en fait j'ai pas envie de quitter le chauffage. Je vais laisser le chauffage de toute façon pour les poilus. Donc goûter, on va se préparer ça.
Bon, donc effectivement, on se retrouve au bureau parce que en fait, j'ai voulu m'installer en me disant, tiens, je vais aller regarder ma petite vidéo YouTube pour mon goûter sur mon canapé. Mais il y a un gros là-bas qui a pas du tout le droit de faire ça, mais qui est tellement endormi profondément que franchement, là, ça me brise le cœur d'aller le réveiller et de le pousser. Donc, on va faire comme si j'avais rien vu. Personne n'a rien vu. On ne dira rien. On va les laisser. Mais alors, les toutous, là, ils sont... en mode sieste. Alors je comprends, hein. Je vais vous montrer. Voilà. Et la nana doit aller marcher. Mais Titi aussi, mon Titi pousse. Mais voilà, ils sont en mode siestoun, quoi. Et donc mon goûter, je me suis fait du fromage blanc avec un croustillant, un granola, un muesli, on ne sait plus. Donc là, bon, c'est du gluten et du lactose. Normalement, cette semaine-là du mois, je ne mange ni gluten ni lactose pour éviter de gonfler. C'est le thème de la vidéo. Et un petit kiwi jaune. Voilà, oui, je mange la peau du kiwi. C'est à cause d'une nana que j'ai vu faire sur TikTok. Et du coup, attendez, je vous reprends. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu une jeune femme faire ça sur TikTok. Et en fait... Et c'est vrai que coupée de cette façon-là, on la sent pas tant que ça. Donc ça va. Normalement, j'aime pas parce que c'est hyper poilu les kiwis. C'est pas pour les vexer ou faire de la discrimination de poilu, mais un kiwi c'est poilu dans la bouche, dans la gorge, c'est désagréable. Bon, le kiwi jaune, moins. On est d'accord. Donc, et coupé comme ça de façon fine, du coup, ça passe. Et comme souvent feignasse, comme ça c'est très bien. Voilà, bon, je vais me faire mon petit goûter avant de partir marcher sous la pluie. Le visuel du fond est terminé. Alors là, vous ne voyez pas bien. C'est pas les bonnes couleurs. C'est pas grave. Et le personnage est prêt. Il me restera plus qu'à mettre des bulles de texte pour créer le bon. Une bulle avec le QR code. Voilà. Je vais faire ça sur InDesign. Donc, du coup, je vais les basculer sur mon ordi et je vais mettre en place le bon sur InDesign. J'avais prévu de faire un truc genre carte de tarot, mais en fait je suis partie dans toute autre chose. Cela dit, on pourrait faire un rebord. Bougez pas.